L'arbitre, mesdames et messieurs, nous vient du Mexique. C'est un arbitre désigné par la WBC. Les mensurations. On peut voir la différence au niveau de la taille et de la portée. 3 pouces. Le supérieur pour Éric Lucas. Les deux sont à peu près de même âge. Et le poids, la pesée officielle, les deux, ça se ressemblait également. Guadalupe Garcia. N'oubliez pas que lors d'un combat précédent entre les deux hommes, Éric Lucas avait perdu contre justement ce Glenn Catley. C'était par TKO, 12e engagement. Donc, c'est une revanche. On peut voir Éric qui est peut-être un peu plus massif que Glenn Catley. Éric qui, à son réveil le matin du combat, faisait 182 livres. Oh. Donc, on s'attend à ce qu'il soit monté sur le ring autour de 186, entre 186 et 188 livres. Alors, voyons exactement ce qui sera changement du premier combat entre les deux hommes. On se souviendra, je pense, est-ce que c'était au deuxième engagement? Premier engagement. Premier engagement, un crochet de gauche. Il avait envoyé au tapis, hein? Ah non, non, non. Au premier engagement, Éric avait été ébranlé. Mais au deuxième engagement, Catley était allé au plancher, bon, mais ça. Je dirais que c'était davantage... oui. On avait donné un compte. Hein? Oui, oui, ah bon. oui, OK. quand même. Voilà. 2 minutes avant la fin du premier engagement. Et là, donc, c'est l'enjeu de ce premier round, c'est de prendre le milieu du ring et surtout pas se faire toucher par l'adversaire. Si on prend le milieu du ring, si on oblige l'adversaire à reculer, si lui passe dans le beurre, si lui n'est pas capable de toucher avec régularité et avec solidité, à ce moment-là, on gagne un avantage psychologique important. À surveiller chez Catley, c'est son crochet de gauche. 1 minute 30 avant la fin du premier. Combat prévu pour 12 assauts, naturellement. C'est un match de championnat WBC. Vous avez pu voir les gants. On a mis des gants. Ce sont des Everlast. On avait le choix entre des gants gauche, des gants Reyes ou des gants Everlast, et on a convenu que c'était mieux pour Éric d'avoir des gants qui étaient un peu plus coussinés. Étant donné qu'on a eu ce problème-là avec la main, on ne voulait pas prendre de chance. Au jab, dans le moment, travaille très, très bien. Éric Lucas avec son jab. Sa main droite bien placée. Et là, dans ce premier round, ce qu'on décèle surtout, c'est que Catley n'est pas plus rapide qu'Éric. Okay. On croyait dans le premier combat, il avait tellement l'air rapide dans tous ses combats. C'était la même chose. Mais c'est peut-être qu'Éric qui était tellement lent à ce moment-là. Donc, dans ce premier round, je suis avec Stéphane Larouche et c'est la première constatation qu'on a fait. Donc, Éric est aussi rapide que lui et donc c'est une bonne... Ça augure bien. N'oubliez pas que c'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Oh, bonne droite. Encore une fois, très bien appliqué. 20 secondes avant la fin du premier engagement. Combat qui est bien enclenché. On s'aperçoit qu'il y a une confiance inébranlable du côté de Éric Lucas. Et naturellement, l'autre côté, du Glenn Catley qui aimerait bien revenir ou poursuivre à titre de champion. On va s'arrêter, tiens, pour la pause. Oh! Voilà! Et voilà, mesdames, messieurs, vous avez entendu les secondes dans le coin de Éric Lucas. On poursuit round numéro 2. On est évidemment très heureux dans le coin. Je crois qu'il donne le premier round à Éric Lucas. On a surtout réalisé aussi qu'à la fin, Éric avait réussi à toucher solidement et à faire réfléchir si c'est pas ébranlé Glenn Catley. Catley qui, lors de son dernier combat, c'était contre Tobella, avait prétendu que Tobella l'avait frappé avec quelque chose à l'intérieur de son gant. Il avait mis un protège à un certain moment, je pense. Son protège a été entendu. Ouais. Il a gagné ce protège. C'est la raison pour laquelle il se retrouve sur le ring aujourd'hui. Voilà. 2 minutes ou presque avant la fin du deuxième engagement. Faites la même chose que nous, hein. Scorez votre combat 10-9, 18 et ainsi de suite. Un autre point déterminant, quand les deux sont collés un sur l'autre, c'est pas Lucas qui recule. C'était dans le premier affrontement, à chaque fois qu'il y avait une confrontation physique, le un sur l'autre, c'est toujours Catley qui remportait cette bataille. C'est la raison pour laquelle Catley croyait qu'il était plus rapide, plus fort. Bonne droite encore une fois, bien appliquée, avec une série de coups de la part d'Éric Lucas et la foule tout de suite qui réagit. Et là, la droite qui était peut-être un peu anxieux, mais ce qu'Éric a fait, c'est après l'avoir ébranlé, il a continué des deux mains en combinaison. Donc le jab au corps pour faire baisser. Regardez bien la main gauche de Glenn Catley, comment il est porté basse. Et la foule tout de suite qui réagit avec Lucas. Et évidemment,
dans sa défaite. Oh, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. La foule tout de suite qui encourage Lucas. Voudrait bien le voir gagner par KO. Et ça se comprend. Et là, donc, Eric s'installe de plus en plus. Catley bouge à l'extérieur. Le combat est bien enclenché, exactement au niveau où on voulait que ce soit. Combinaison 1-2 de la part de Catley, bien appliqué au visage. Et la riposte tout de suite qui vient d'Éric Lucas. Moins d'une minute maintenant avant la fin du deuxième. Regarde encore une fois la charpente d'Éric Lucas, comment il est. Bien bâti, lui. Ouais. Et tout ça, ça s'est fait graduellement chez lui. Il est passé chez les pros, il pesait tout juste 151 livres. Imaginez. Et là, c'est un 168 bien tassé. Voyez-le. 30 secondes avant la fin du deuxième. Oh, trop anxieux. Éric le sait. Encore une fois, Catley qui a été capable naturellement de s'enlever de là. Alors, encore une fois, je vous répète, et voici court crochet de la gauche par Catley au menton. Je vous le répète, s'il y a une chute, nous restons. S'il n'y a pas de chute, on va s'arrêter pour une pause. Vous comprenez pourquoi. Et prêt pour le troisième engagement. Encore une fois, si vous jugez le combat, vous avez donné votre 10 à Lucas. Même chose que Guy Jutra. Guy. Donc, la clé 28. pour qu'Éric soit moins anxieux, pour qu'il lance pas la main droite de trop loin, il faut qu'il utilise le jab. Il faut qu'il place le jab. Si le jab touche, le reste va toucher. Entre de numéro 3, donc on a demandé le jab autant au corps qu'à la tête. On sait qu'Éric présente un super jab. Et puis, il y a une très belle combinaison en deux. Tu vois, là-dessus, dans le premier affrontement entre ces deux boxeurs, Éric avait lancé une trentaine de jabs en 12 rounds. Là, à l'entraînement, Stéphane Larouche l'a obligé à lancer une quarantaine de jabs à tous les rounds de sparring qu'il faisait, de façon à ce que ce jab vienne naturel. On ne peut pas monter sur le ring, se battre en championnat du monde et être champion sans voir cet outil très, très, très important. Vous voyez la confiance qui règne chez Éric Lucas. Je pense qu'il comprend maintenant qu'en se portant en attaque, il est capable d'atteindre son rival. Et Éric est vif. Catley est quand même rapide. Tente de pénétrer la défensive d'Éric. Mais Éric, sa défensive, c'est surtout ses esquives. Un peu les bras, pas beaucoup les jambes, mais surtout les esquives. Et Catley n'est pas capable de frapper Éric solidement. Le prendre à contre-pied, trouver une ouverture béante. Donc, même s'il réussit à toucher Éric, mais jamais il sent qu'il peut lui faire mal. Regardez comment il est rapide, Éric, pour bloquer le jab avec sa main droite. 1 minute 30 secondes avant la fin du troisième. Crochet de la gauche lancé par Catley. La riposte vient tout de suite de la part de Lucas, mais même une droite de la part de Catley. Trop large, trop anxieux, encore une fois. Main haute, au corps encore une fois. Catley qui tente de percer cette défensive, ça n'a pas fonctionné. Et encore une fois, c'est Catley qui est obligé de reculer quand tellement Éric a de la prestance. Oh, bonne droite encore une fois, juste par-dessus l'épaule. J'ai remarqué, j'ai pas l'impression que Catley est capable de frapper en reculant en passant. Oui, il le fait. Il l'a fait, oui? Oui. OK. Je l'ai pas noté, mais c'était bien tenté, hein? Alors, vous connaissez Éric Lucas, il a tout l'arsenal voulu. Voyons si Catley sera capable de résoudre ce style qui, jusqu'ici, il a laissé l'initiative à Lucas. Oui, et là dans ce round, quand on a vu Catley prendre son temps, bon jab d'Éric, se déplacer, attendre Éric, là, on s'est dit, oh, et c'est Stéphane qui le faisait remarquer dans le coin. On a commencé à avoir un petit peu plus de difficulté dans le premier combat. Là où on a eu le plus de difficulté, c'est quand Catley était patient et qu'il attendait Éric et qu'il utilisait sa contre-attaque. Là, Catley n'essaie plus d'attaquer. Il attend Éric. Et Éric, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il le suit. Regardez, il tourne, il le suit. Au lieu de couper, au lieu de l'amener près de lui ou de le bousculer dans les câbles, il le suit et Catley a donc de l'espace pour réfléchir et pour lancer ses combinaisons. Un échange entre les deux qui ont donné un coup en même temps. Oh! Encore une fois! Et ce crochet, c'était compact. Dans le langage québécois, on appelle ça une morte-nous.
Une minute, quand même 20 secondes. le meilleur round de Catley depuis le jusqu'à début. présent. Catley qui est davantage en contrôle. Eric qui se soucie de lancer des coups, mais ne soucie pas de gagner la bataille tactique. Il a laissé l'avantage tactique à Catley. Catley qui va avec son jab. Sa portée est un peu plus courte, je pense, que celle de Lucas. 3 pouces. 3 pouces à peu près. 71 contre 74. Voilà. Moins d'une minute maintenant avant la fin de ce quatrième. Crochet lancé à la tête. L'uppercut bien appliqué par Catley ici. Catley a l'espace voulu, il explose. Catley qui donne plus de coups maintenant. Connaît ses meilleurs moments. Là, ça a été le corps à corps, mais tout de suite, Lucas qui revient avec un coup de la droite à la cage thoracique. 30 secondes. Bonne droite à la toute fin. Et on voit le sang maintenant. C'était pas une coupure tellement grave. Non, c'est très mineur. OK. Donc, à part de ça, c'était pas un endroit vital. Non. Good. Merci. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, nous allons faire la pause.